Bismillah walhamdulillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa aujourd'hui, la nuit du 6 du mois de Rajab de l'année 1442 après la hijra de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le 9e cours de notre série de cours intitulé Le danger des règles fausses et innovées pour la voie du musulman. Toujours avec ces règles innovées par ce qu'on appelle al-Haddadiyya et leur danger pour le manhaj, la voie du musulman. En introduction au cours d'aujourd'hui, j'aimerais mettre en évidence une question qui peut venir à l'esprit de plusieurs personnes. Pourquoi nous parlons et nous faisons ces assises à propos de ces règles et nous détaillons ces règles et leurs dangers pour la voie du musulman, alors que ces groupes et sectes sont connus des gens, c'est-à-dire Al-Haddadiyya, pareil Al-Halabi, Wal-Mumayyi'a, Abu Al-Hassan Al-Ma'ribi, etc., etc. Pourquoi l'intérêt de parler de ces règles qu'ils ont inventées et qu'ils ont innové, qu'ils ont ramenées? Comme je l'ai dit précédemment et comme le soulignent certains de nos ulama avec insistance, le fait que beaucoup de gens qui s'apparentent à ce manhaj, à cette voie, la voie des pieux prédécesseurs, ne l'ont pas encore connue. Et ceci n'est pas une honte. Pourquoi tu écoutes ces audios? Pourquoi tu écoutes ces cours? Pourquoi nous nous asseyons aux cours de sciences? Afin de nous éduquer, d'apprendre notre religion. Donc ceci n'est pas quelque chose de honteux de se dire que je ne connais pas encore correctement ce manhaj. Je n'ai pas encore assez de science pour pouvoir me protéger, pour pouvoir me préserver des innovations de ces sectes égarées, pour pouvoir me préserver des passions et des troubles. Ceci n'est pas une honte. Et comme je l'ai dit, comme le souligne avec insistance certains de nos savants, le fait que certains frères et sœurs qui se revendiquent de ce manhaj, de cette voie, la voie des pieux prédécesseurs, n'ont pas encore connu ce manhaj, le manhaj salafi. Ils ne l'ont pas encore connu correctement. Et c'est pour cela que lorsqu'arrive un trouble, lorsqu'arrive une épreuve qui est en relation avec ce manhaj, tu les vois tomber et tu les vois ne pas savoir se comporter face à cette épreuve et tomber dans les filets de ces gens de l'innovation et de l'égarement et tomber dans certains égarements. Et encore une fois, comme je l'ai souligné précédemment, le fait que plusieurs personnes, jusqu'à même des étudiants en sciences, comme cela des prêcheurs, prédicateurs, en France et ailleurs, il se peut que par leur mauvaise compréhension ou par leur manque de savoir de ces règles, qui sont des règles innovées, les prennent comme étant des règles acquises et les mettent en avant aux jeunes, comme cela donc, comme j'ai dit, cela dans le cas de certains étudiants en sciences, certains prédicateurs, ou les pratiquent même, comme cela pour l'ensemble des musulmans, les pratiquent dans leur vie de tous les jours, ceci car ils n'ont pas connu cette règle, le fait que ceci est une règle innovée et que ceci est un égarement à propos duquel nous nous devons de prendre garde et de mettre en garde. Ceci est très important. Voici donc le but de nos assises, afin de mettre en garde les musulmans contre ces règles innovées, ces règles qui peuvent être non comprises ou mal comprises par certaines personnes, et même être supportées par certaines personnes malgré qu'ils se revendiquent de ce manhaj, de cette voie, la voie des pieux prédécesseurs. Comme nous l'avons traité précédemment et comme nous allons le traiter aussi dans les cours à venir. Un rappel bref sur ce qui est passé par rapport à Al-Haddadiyya et leurs règles et les choses par lesquelles ils se démarquent. Nous voyons que parmi ces choses par lesquelles se démarque Al-Haddadiyya, ces choses qui sont des caractéristiques principales de ces derniers, qui les emmènent à inventer et innover des règles, qu'ils affilient au manhaj des pieux prédécesseurs, bien sûr, le fait qu'ils rabaissent et ont du dédain pour les savants des gens de la sunna, pour les savants salafis. Ceci est l'une de leurs caractéristiques principales. Et prends bien garde à celui qui ne met pas cela en avant de manière explicite, mais plutôt par des critiques voilées, parfois légèrement voilées, et parfois essaye de se cacher derrière un éloge qu'il fera aux gens de science, tout en le critiquant de manière détournée. Prends bien garde à cela. Ici, nous voyons que Yahya al-Hajuri, al-Yamani, est un icône de cette voie. Quelqu'un qui a appelé et qui appelle toujours à cette voie. C'est pour cela que nos savants ont dit de lui qu'il était pire que Al-Haddad Al-Awwal, c'est-à-dire
Mahmoud al-Haddad, comme nous l'avons évoqué dans les cours précédents, celui qui est à l'origine de cette faction, de cette secte, al-Haddadiyya. Certains de nos savants ont dit de Yahya al-Hajuri qu'il était pire encore que lui, car il était un icône de cette voie, de l'insulte aux savants et du mauvais comportement envers ces derniers. Pire encore que ceux qui l'ont précédé parmi al-Haddadiyya. Comme cela, la dureté et l'exagération dans at-tabdi', le fait de juger hérétique une personne, de le juger innovateur. L'exagération dans cela, c'est-à-dire que al-Haddadiyya utilise, comme nous allons le voir, certaines règles, comme je l'ai détaillé précédemment, le fait de dire que toute personne qui est tombée dans une innovation devient innovateur. Et même si cette règle-là, comme plusieurs règles que nous avons évoquées dans les cours précédents, certains ou certaines sectes ou certains innovateurs ne mettent pas en avant cette règle comme étant une règle. Mais dans leur pratique, nous voyons qu'ils la prennent comme une règle établie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne tombe dans une innovation, elle devient innovateur. Et comme je l'ai expliqué lorsque j'ai fait une brève explication et un résumé de la fatwa de Al-Allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali concernant cela, concernant le fait de mettre en avant les preuves ou de ne pas les mettre en avant, d'éclaircir les preuves ou de ne pas les éclaircir à une personne qui sera tombée dans une innovation avant de le juger innovateur, revenez à cet audio, à ce cours. Les cas peuvent différer d'une personne à une autre et d'une innovation à une autre. Plutôt, nous voyons que Al-Haddadiyya prennent comme règle le fait qu'une personne, à partir du moment où elle tombe dans une innovation, elle est un innovateur. Et ils exagèrent dans cela et ils ont de la dureté de l'exagération dans cela. Et ceci, comme je l'ai dit, même s'ils ne mettent pas cela en avant comme étant une règle, mais leur manière d'agir et leur manière de faire et leur manière de se comporter mettent en apparence le fait qu'ils prennent cela comme une règle établie. Comme cela, beaucoup de règles innovées qui ont précédé dans nos cours, même si la personne ne met pas cela en avant comme étant une règle, c'est-à-dire qu'elle te dit parmi les règles, ceci ou cela. Nous voyons que dans sa manière d'agir et le fait de répéter cette manière d'agir dans plusieurs situations, nous voyons qu'il prend cette chose comme étant une règle établie. Et parmi, bien sûr, les gens qui sont des icônes dans cela, Falih al-Harbi et autres, qui ont exagéré dans ces points-là, même au point de juger, d'avoir des paroles qui sont très dures et qui, même s'il ne le dit pas directement, un tel est un innovateur, mais qui nous font penser que, d'après cette parole, il le juge comme innovateur et parfois même exagère dans ces paroles qu'il donne sur telle et telle personne, ces jugements qu'il donne sur telle et telle personne, même qu'il les juge comme étant des gens qui sortent de la religion. Comme je l'ai dit, Falih al-Harbi et ceux qui l'ont suivi sont des icônes dans cela, comme Falih al-Harbi avait fait il y a des années en arrière avec al-Sheikh L'Azhar Sniqra al-Jazairi, hafidahullah ta'ala, et à cette époque-là, Al-Allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidahullah, l'avait défendu contre ces accusations et ces paroles dures portées par Falih al-Harbi à son encontre. Des paroles qui nous font penser que Falih al-Harbi jugeait que notre cher Cheikh L'Azhar, hafidahullah, était sorti de la religion. Et c'est pour cela que nos savants mettent en avant le fait que Al-Haddadiyya sont proches, très proches dans leur manhaj de Al-Khawarij. Un autre point que nous avons évoqué précédemment, ce qui est en rapport avec la foi et la croyance des gens de la Sunna concernant Al-Iman, la foi. Comme je l'ai évoqué dans les cours précédents, le fait de dire que nos savants contemporains n'ont pas compris le sujet de la foi, c'est pour cela que nous ne prenons que des anciens, nous ne prenons pas des contemporains, etc., etc. Le fait de tourner autour, à chaque discussion, autour des sujets concernant la foi, le fait de mettre en avant le jugement de celui qui délaisse la prière, etc., dans chacune de ces discussions, tout ceci sont des signes qui ne trompent pas que la personne est tombée ou est en train de tomber dans les filets de cette secte, Al-Haddadiyya. Comme cela, le fait d'utiliser la parole jins al-amal, que j'ai évoqué très brièvement dans le cours précédent. Ceci car, comme je l'ai résumé, cette parole jins al-amal n'est pas une chose qui était utilisée à l'époque de nos pieux prédécesseurs. Nous voyons ici aussi
une contradiction chez ces gens lorsqu'ils te disent de ne pas prendre des savants contemporains et que nous prenons simplement de nos plus prédécesseurs et des premiers savants dans ce qui est des sujets de la foi. Et tu les trouves au même moment utilisés à tort et à travers cette parole jins al-amal, alors que c'est une parole qui n'était pas utilisée à l'époque de nos plus prédécesseurs. Parmi les icônes de cela, de ceux qui ont défendu et qui ont beaucoup mis en avant cela et combattu les savants de la sunna par cela, nous voyons ce que j'ai évoqué dans les cours précédents, qui avait ce site Al-Afaq, parmi eux Abu Asim Al-Ghamidi et Al-Juhani, et comme cela Adil Al-Hamdan, qui a plusieurs livres qu'il a fait imprimer, qui sont des vérifications de livres d'écrits de nos salaf. Prenez garde à lui. Adil Al-Hamdan Al-Muhaqqiq, qui habite à Jeddah, à propos duquel Al-Allama Rabi' ibn Hadi a mis en garde et a écrit plusieurs réfutations. Comme cela, Fawzi Al-Bahrayni, qui s'appelle ou qui se fait appeler à tort Al-Athari. Et comme cela, la réfutation de notre cheikh Al-Allama Rabi' ibn Hadi sur Fawzi Al-Bahrayni, qui a été édité il y a de cela de nombreuses années, dans lequel Al-Allama Rabi' Hafidahullah traite de ces règles innovées et réfute l'utilisation de cette parole jins al-amal et de ses égarements à propos du sujet de la foi al-iman. Nous revenons ici à l'écrit de l'Allama Rabi' ibn Hadi concernant les caractéristiques principales, les choses par lesquelles se démarque al-Haddadiyya. Après avoir évoqué donc le fait qu'il déteste les savants de ce manhaj, le manhaj salafi, comme je l'ai évoqué à la fin du dernier cours, il évoqua aussi leurs paroles de juger hérétiques, de juger innovateurs tous ceux qui sont tombés dans une innovation, comme je l'ai évoqué. Comme cela, donc, ils jugent hérétique Ibn Hajar, et ils disent de lui que Ibn Hajar, al-Asqalani, Sharih Sahih al-Bukhari, celui qui écrit donc ce livre, Fath al-Bari, il juge de lui qu'il est plus dangereux encore que Sayyid Qutb, qui est la tête de l'Khawarij à notre époque, et dans le siècle précédent. Donc ici, ces points, je les ai déjà évoqués à l'assise précédente. Parmi ces choses par lesquelles se démarque al-Haddadiyya, le fait de juger innovateur celui qui ne juge pas innovateur celui qui sera tombé dans une innovation. C'est-à-dire qu'ils ont de l'exagération et qu'ils jugent innovateur celui qui ne jugera pas innovateur cette personne qui sera tombée dans une innovation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où eux déclarent qu'une personne est innovateur, tout le monde se doit de le déclarer innovateur, auquel cas tu seras un innovateur comme cette personne. Comme je l'ai dit, cela revient encore à leur exagération concernant cela. Le fait aussi qu'ils interdisent sans condition la demande de rahma, de miséricorde, pour les gens de l'innovation. Et ils ne font pas la différence entre un savant qui est tombé dans une bid'a ou quelqu'un qui sera rafidi, qadari, jahmi et autres parmi ces innovations que les savants ont jugées qui étaient des innovations qui faisaient sortir de l'islam. Donc ils ne font pas la différence entre cela et quelqu'un qui ne sera pas sorti de l'islam, ou même un savant qui sera tombé dans une innovation et autres. Et ceci, je l'ai traité aussi dans notre série de cours, ici, pendant le 2e ou le 3e cours, lors de l'annonce de la mort de Al-Halabi, qui faisait partie des innovateurs de notre époque. J'ai traité cela et j'ai rapporté les paroles des gens de science concernant le fait de dire « Rahimahullah » lorsque tu évoques une personne faisant partie des gens de l'innovation. Comme cela, ceux qui font cette invocation, ce dua de Ar-Rahma pour tel et tel parmi les gens que eux, ils estiment comme étant des innovateurs, eh bien, ils les jugent comme étant des innovateurs. Et faites bien attention, proche de cela, une personne qui viendra non pas dire que la personne qui aura dit, par exemple, Abu Hanifa, Rahimahullah, al-Imam al-Shawkani, Rahimahullah ibn al-Jawzi, Rahimahullah ibn Hajar, Rahimahullah al-Nawawi, Rahimahullah, il ne viendra pas dire que cette personne-là est un innovateur parce qu'il a dit Rahimahullah, mais tu l'entendras dire quand même, il a dit Rahimahullah alors qu'un tel est tombé dans telle innovation, al-Nawawi, al-Shawkani, etc., etc. Faites bien attention à cela.
Ceci n'est pas la voie de nos savants. Ici, une fatwa de Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, lorsqu'il lui fut évoqué certaines ambiguïtés des gens qui appellent à cela, concernant en particulier l'imam Abu Hanifa, à peine lui était posé la question qu'il dit « Rahimahullah » qu'Allah lui fasse miséricorde à Abu Hanifa, l'imam. Nous voyons ici donc l'exagération, encore une fois, de ces gens et leurs règles qu'ils inventent et avec lesquelles ils essayent d'éduquer les jeunes. Comme cela, une chose par laquelle ils se démarquent, le fait qu'ils détestent les savants de la sunna et parmi nos contemporains, en particulier les savants de Médine. Ils jugent d'eux que ce sont des menteurs, ils leur donnent des sobriquets, ils parlent sur eux en mal, ceci sans preuve, et ceci de par le fait que, comme je l'ai évoqué précédemment, les savants de Médine sont des savants qui sont connus comme l'ensemble de nos savants sans aucun doute, mais les savants de Médine se sont démarqués par le fait qu'ils combattent les innovations avec insistance. Nous voyons l'Allama al-Albani, rahimahullah, qui a habité à Médine pendant de longues années, qui était enseignant à l'université de Médine. Comme cela, l'Allama Rabi' ibn Hadi, al-Madkhali, hafidahullah, et autres que eux. Nous voyons ainsi, parmi ces choses par lesquelles ils se démarquent, le fait qu'ils exagèrent dans le fait d'invoquer la malédiction sur une personne précise. Tu les vois parfois invoquer la malédiction même sur l'imam Abu Hanifa, jusqu'à ce que certaines personnes jugent qu'il est un mécréant, Abu Hanifa. Un point qui est très important aussi, avec lequel je terminerai le cours d'aujourd'hui, qui est leur manière de se comporter par rapport à l'Athar qui sont rapportés de As-Salaf, Ridwanullahi alayhim. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de méthodologie dans cela et qu'ils prennent des athars qui sont rapportés de nos pieux prédécesseurs, ou un tel parmi nos pieux prédécesseurs, parmi les imams de nos pieux prédécesseurs aura fait telle ou telle chose, et ils l'appliquent sans condition. Même si ce athar qui est rapporté de celui-ci parmi nos pieux prédécesseurs peut être en contradiction avec un hadith authentique. Nous voyons ici leur exagération dans cela. Et cette exagération-là les a poussés à contredire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci en prétextant qu'il y a un athar qui est rapporté de tel ou tel parmi nos pieux prédécesseurs dans cela. Ceci n'est en aucun cas la voie de nos savants. Prenez garde à ceci, car beaucoup de gens qui sont tombés dans ces erreurs mettent en avant cela. Il fait telle ou telle chose et il dit il y a un athar dans cela. Il y a un athar dans cela. Et comme si le simple fait qu'il y ait un athar qui soit rapporté de as-salaf nous montre que cette chose est une chose à pratiquer sans condition et à appliquer dans sa religion sans condition. Ceci n'est pas comme cela, ceci est soumis à plusieurs règles à propos desquelles les savants ont parlé, et des règles qui ont été détaillées par nos savants dans d'autres occasions. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah.